Salut tout le monde, c'est Lily Singh. Je suis vraiment contente de vous emmener dans ce voyage incroyable à travers le Canada. Vous savez, quand Osman m'a contacté à 3 heures du matin pour faire cette vidéo, j'étais genre, le Canada, hein? J'étais au beau milieu d'un rêve bizarre, mais l'idée m'a réveillé en sursaut. Quel fait surprenant allons-nous découvrir aujourd'hui? Le Canada est un pays si vaste et diversifié. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Laissez-moi vous dire, j'étais sous le choc. J'ai découvert des choses incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Sérieusement, il y a des choses que je ne savais même pas, et je suis canadienne. Par exemple, saviez-vous que le Canada a plus de lacs que le reste du monde réuni? C'est fou, non? Alors, attrapez vos tucs, prenez de la poutine ou des Timbits si vous êtes classique, et préparez-vous à être époustouflé par ces faits surprenants sur le Grand Nord blanc. Allons-y. Et n'oubliez pas, le Canada est aussi le pays des aurores boréales, des montagnes majestueuses et des forêts infinies. Chaque recoin de ce pays a une histoire à raconter. En parlant d'histoire, saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en superficie? Et pourtant, il a l'une des densités de population les plus faibles. Ça signifie qu'il y a des tonnes d'espace naturel à explorer. Que vous soyez amateur de randonnée, de canot ou tout simplement de camping à la belle étoile, le Canada a quelque chose à offrir à tout le monde. Et bien sûr, il y a l'incroyable faune, des ours polaires dans le nord aux baleines dans les océans. Alors, préparez-vous à découvrir tout cela et bien plus encore. Restez avec nous pour un voyage inoubliable à travers le Canada. Bon, d'abord, parlons du nom Canada. Juste à le dire, ça sonne amical, non? Genre, salut Canada, quoi de neuf? Mais saviez-vous que ça vient en fait du mot huron-iroquois Kanata? Ça veut dire village ou établissement. C'est cool, non? On est vraiment axé sur la vie communautaire ici. Ok les amis, écoutez ça. Le Canada a le plus long littoral du monde. Je parle de plus de 202 080 km. C'est comme faire le tour de la Terre 5 fois. Ouais, on a beaucoup de propriétés en bord de mer. Essayez juste de ne pas penser à la quantité qui est gelée la moitié de l'année. Êtes-vous déjà allé voir un de ces films IMAX de fou où l'écran est de la taille d'une maison? Ouais, vous pouvez remercier le Canada pour ça. 3 Québécois, Graham Ferguson, Roman Croitor et Robert Kerr ont inventé ça. Ils étaient probablement juste tannés des films de taille normale, vous savez? Genre, non mon vieux, fais-le plus grand. Chapitre 4. Bonjour, hi. Le Canada a des options. Bon, celle-là peut sembler évidente, mais suivez-moi. Le Canada a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Mais il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'adopter différentes cultures et perspectives. Il s'agit de dire « Et, venez comme vous êtes, on est prêt à apprendre les uns des autres ». C'est la façon canadienne. Chapitre 5. Sirop d'érable, pas juste pour les crêpes. Le sirop d'érable, ce trésor doré, est bien plus qu'une simple garniture pour vos crêpes du dimanche matin. Bien sûr, c'est parfait pour les crêpes, mais saviez-vous qu'il peut aussi transformer une simple rôtie en une gâterie sucrée? Imaginez un déjeuner en plein air, avec des crêpes moelleuses arrosées de sirop d'érable pur, entourées de votre famille et de vos amis. Ok, parlons des bonnes choses. Le sirop d'érable. Ce nectar sucré est récolté avec soin et passion, chaque goutte étant le fruit d'un dur labeur. Le sirop d'érable n'est pas qu'un condiment, c'est une tradition, une culture et une fierté pour ceux qui le produisent. Cet or liquide qui rend tout meilleur. Que ce soit sur des crêpes, des gaufres, ou même dans des recettes de cuisine, le sirop d'érable ajoute une touche de magie à chaque plat. Sa couleur dorée et sa texture onctueuse en font un ingrédient incontournable. Ouais, le Canada produit 71% de l'approvisionnement mondial. C'est incroyable de penser que la majorité du sirop d'érable que nous consommons provient de ces vastes érablières. Les érablières du Québec sont particulièrement réputées pour leur qualité exceptionnelle. Surtout du Québec, un gros merci à ma famille francophone. Le Québec est le cœur battant de la production de sirop d'érable, et c'est grâce à des générations de producteurs dévoués que nous pouvons savourer ce délice aujourd'hui. Alors,
Merci à tous ceux qui travaillent fort pour nous offrir ce cadeau de la nature. Alors, la prochaine fois que vous noirez vos crêpes dans le sirop, rappelez-vous qui est le vrai MVP. De rien, le monde. Et n'oubliez pas, le sirop d'érable n'est pas seulement pour les crêpes. Essayez-le dans vos marinades, vos vinaigrettes ou même dans vos desserts préférés. Vous serez surpris de voir à quel point il peut rehausser vos plats. Bon appétit! Chapitre 6. Allô de l'autre côté? De l'invention. Yo, vous vous souvenez du téléphone? Ce truc que vos parents utilisaient avant de découvrir les emojis? Ouais, eh bien, Alexander Graham Bell, le gars qui l'a inventé, a passé beaucoup de temps au Canada. Donc, en gros, sans le Canada, on enverrait tous encore des signaux de fumée. De rien, encore une fois. Maintenant, parlons de sport. Le sport national d'été du Canada est la crosse, ce qui est plutôt cool. C'est rapide, c'est intense, et ça a beaucoup d'histoire. Mais soyons honnêtes, quand il s'agit de l'hiver, c'est le hockey, bébé. On vit et on respire le hockey ici. C'est pratiquement dans notre ADN. Chapitre 8. L'île Manitoulin, le monde aquatique original. Avez-vous déjà entendu parler de l'île Manitoulin? C'est dans le lac Huron, et c'est la plus grande île d'eau douce au monde. On parle de plus de 10 000 km² de lacs, de forêts et de pure awesomeness. C'est comme un tout autre monde qui flotte au milieu d'un lac. Chapitre 9. Le parc national Banff, la section VIP de la nature. Situé dans les majestueuses Rocheuses albertaines, ce parc est un véritable joyau de la nature. Ok, amoureux de la nature, celui-ci est pour vous. Imaginez-vous en train de marcher sur des sentiers pittoresques, entourés de paysages à couper le souffle. Banff offre une expérience inégalée aux randonneurs, aux photographes et à tous ceux qui cherchent à renouer avec la nature. Le Canada a été le premier pays au monde à créer un service de parcs nationaux. En 1885, le gouvernement canadien a créé le parc national Banff, marquant le début d'une tradition de conservation et de protection des espaces naturels. Et le premier? Le parc national Banff. Ce parc a une histoire riche et fascinante, avec des récits de pionniers, de chercheurs d'or et des premiers explorateurs qui ont découvert ces merveilles. Et laissez-moi vous dire, cet endroit est tout droit sorti d'une carte postale. Montagnes, glaciers, lacs turquoises, chaque recoin de ce parc est une invitation à l'émerveillement. Les paysages sont si spectaculaires qu'ils semblent irréels. C'est comme si Mère Nature avait décidé de se mettre en valeur. Chaque saison apporte sa propre magie, du vert vibrant de l'été aux teintes dorées de l'automne, en passant par les paysages enneigés de l'hiver et les fleurs sauvages du printemps. Banff est véritablement la section VIP de la nature. Un endroit où chaque visiteur se sent privilégié de pouvoir explorer. Chapitre 10. Motoneige. Parce que marcher dans la neige, c'est tellement dépassé. Enfin, parlons des motoneiges. Vous savez, ces machines géniales qui vous permettent de glisser sur la neige comme un boss? Ouais, elles ont été inventées par un Canadien nommé Joseph Armand Bombardier. Parce que soyons honnêtes, quand on vit dans un pays où il neige la moitié de l'année, il faut trouver un moyen amusant de se déplacer. Conclusion. Restez curieux, restez géniaux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ces faits surprenants sur le Canada, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu intéressant. Et si jamais vous êtes dans le Nord, contactez-moi, on ira manger de la poutine et on parlera de toutes les autres choses cool que le Canada a à offrir. À la prochaine!